Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle guidance pour le mercredi 18 novembre 2020. Donc du coup, bienvenue sur la chaîne des histoires de la Louve. Déjà, avant de commencer, je voulais remercier les personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Je voulais vous remercier aussi de regarder cette vidéo, de votre attention. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à dire pour l'instant. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée de mardi. Et puis on y va. Alors, quelles sont les énergies pour le mercredi 18 novembre 2020, s'il te plaît? Excusez-moi, pour le dos de deck, ça n'allait pas. Ça va toujours pas. Quelles sont les énergies pour le mercredi 18 novembre 2020, s'il te plaît? Donc, avec l'oracle du soleil, nous avons la défense. La défense avec Mars en taureau. Ensuite, nous avons le détachement avec Vénus en Verseau. Puis nous avons l'influence avec Mercure en Balance. Et en dos de deck, nous retrouvons, tiens donc, la patience avec Jupiter en Vierge. Très bien. Nous avons ensuite les ponts, les dés. Je mélange, mais si vous suivez régulièrement mes vidéos, il faut savoir que je mélange mes jeux. Et elle est ressortie hier déjà. Oh, c'est trop beau. Donc, nous avons les cigognes, enfin le nid, les cigognes et le cœur. Concrètement, là, par un heureux hasard, l'oiseau fait son nid. Il y a juste déjà sur ça. Non, en fait, je vais recommencer. Je vais faire comme d'habitude, le temps que ça se construise bien, le message que je comprends avec cette ligne-là. Ça m'aide à être assez constructive dans le discours que je vous tiens. Donc du coup, Mars en taureau, donc la défense. Là, on va nous parler, là, cette carte va nous indique qu'il va falloir sortir les armes, sortir les armes, il va pas falloir, en gros, va falloir se défendre, ne pas se laisser faire, va falloir lutter. Comment on peut dire ça autrement? Comment je la ressens également. Pour moi, il va falloir faire preuve d'une certaine audace et ne pas hésiter à se protéger et comment dire, elle nous parle de ça, de se protéger de... Ah, je l'ai sur le bout de la langue. De pas se laisser faire, de pas se laisser faire, d'aller au-devant d'une situation qui est problématique, qui vous est péjorative et de pas vous laisser faire. Ensuite, on a
Le détachement. Le détachement ici qui nous parle de faire le tri, mettre de la distance, de changer de cap, de fuir une situation. Parce que si vous regardez bien cette carte ici, en fait, le bateau est en train de partir d'une ville qui semble en proie à un vaste incendie pour se mettre à l'abri. Et par rapport à la carte précédente, donc de la défense, là concrètement, je pense que demain ou dans les jours à venir, en tout cas, vous allez être pris ou pris ou prise dans une situation assez conflictuelle, assez problématique pour vous, et il va vous être demandé de faire la part des choses, de prendre du recul par rapport à cela, de vous mettre en retrait et surtout de faire attention à vous, de vous protéger, comment on peut dire ça, oui, mettre de la distance, ça va être aussi vous éloigner en fait vous éloigner de ça, de ce problème-là. Parce que derrière, du coup, avec l'influence, cette carte de l'influence, comme on voit, en fait, on a le mythe d'Adam et Ève et du serpent de la tentation. Et ce symbole, en fait, va nous parler de prendre connaissance, mais également d'être soumis à la tentation de comment dire, de subir peut-être une certaine forme d'emprise. Et là, c'est clairement une mise en garde par rapport à ça. Ça peut être une emprise émotionnelle ou en termes de pensée, dans le sens où peut-être, c'est une information que je comprends, peut-être que là, actuellement, autour de vous, il y a un climat assez anxiogène, mais en même temps, la situation du pays est assez anxiogène, enfin même mondiale. Donc, c'est un peu le cas pour tout le monde. Et on vous demande de faire la part des choses, de prendre du recul par rapport à tout ça pour éviter en gros de vous prendre la tête inutilement, de vous perdre dans vos pensées à imaginer tous les scénarios possibles et inimaginables plutôt. Et de ne pas vous laisser berner par votre esprit en fait, dans le sens où pas vous laisser berner, soit que ce soit par des personnes extérieures, soit par par votre esprit lui-même, parce que comme je l'ai écrit sur mon post Instagram de ce lundi, le cerveau de l'être humain a la merveilleuse, ça dépend, une magnifique capacité à s'embrouiller et à s'embobiner lui-même et à se créer ses propres films au point de faire briller en un sens sa propre réalité. Donc c'est un peu ça, et si on calme pas le jeu, et c'est de là que la carte de la patience va intervenir, si on calme pas le jeu en fait, en ralentissant, en prenant de la hauteur, en prenant vraiment le temps de s'extraire en fait de cette situation. C'est un peu la carte du détachement aussi, de s'extraire et de regarder de point de vue factuel ce qui se passe, et de prendre la chose dans sa globalité. Vous risquez en fait de vous perdre en fait. Et ça, c'est pas trop top quoi, c'est pas génial. Donc là, oui, effectivement, la patience vient en plus en carte conseil pour vous dire, prends le temps, tu as le temps de, de réfléchir à ce que tu comprends, à ce que tu vois, à ce que tu interprètes. Prends le temps d'analyser. Ne pars pas bille en tête dans des combats inutiles. Garde ton énergie. Ne te laisse pas berner, ne te laisse pas embobiner. Prends du recul et
surtout, voilà, ouais, prends le temps, ça va bien se passer si t'as pas besoin de précipiter les choses. Voilà ce que va nous dire cette première ligne. Donc un mental, je pense, assez... J'aime pas ce terme-là de mental. Hein. On a un esprit embrumé assez présent. On va dire ça comme ça. Je sais pas si c'est vraiment très français. Seconde ligne avec l'oracle du petit Lenormand. Donc on a les ponts en général qui viennent nous parler de liens, d'étapes, de franchissement, comment dire, oui, d'une certaine forme d'élévation également. Est-ce qu'on peut dire autre chose de raccourci? Ouais. Derrière, on a les dés qui viennent nous parler surtout de hasard, de surprise, d'inattendu, d'imprévu, parce que ils sont là pour représenter un petit peu ces jeux de hasard, les jeux de dés. Je sais pas si, voilà, enfin, quand vous lancez les dés, vous savez pas toujours sur ce sur quoi vous allez tomber. Qui viennent là, ça peut être quelque chose de positif comme quelque chose de négatif. Derrière, on a donc le nid, le foyer, qui est en construction, avec représenté par ces 2 cigognes. Ça peut nous parler également d'accueillir un nouveau-né ou une nouvelle-née. Ça peut nous parler également de la mise en place de nouveaux projets, peut-être que vous êtes en train de faire bâtir votre maison et que ça continue, tout se poursuit et que vous faites votre cocon tout douillet. Et derrière, nous avons le cœur, représenté par les 2 signes, qui va nous parler de votre âme, mais qui peut aussi nous parler ici de couple, d'un couple, surtout avec ces 2 cartes-là. Peut-être que là, il y a... J'entends grossesse surprise. Peut-être que justement, en fait, vous allez apprendre une grossesse un peu inattendue. Donc après, soit vous faites ce que vous voulez, en fait. Vous êtes de grandes personnes. Ou sinon, ça peut aussi nous parler d'une petite surprise au sein d'un couple, pas forcément une grossesse. Comment dire, votre autre qui, je sais pas, avec les conditions actuelles, vous étiez séparés et puis là, il a ou elle a une mission dans la ville où vous résidez. Et du coup, elle vous demande s'il est possible de loger chez vous. Voilà. Et ça pendant 15 jours. Bon, là, je dis des choses complètement aléatoires. Ce sont des exemples de surprises, en fait, que votre autre peut vous réserver. Et en tout cas, ici, avec cette carte du lien, ça va être des liens quand même assez forts. Et une belle suite. Après, c'est peut-être vous aussi qui allez faire un cadeau à votre âme, dans le sens où vous allez peut-être accepter de passer une étape, de laisser derrière vous certaines choses qui justement vous encombrent l'esprit. Et du coup, vous allez vous en sortir, vous allez, comment dire, vous allez vous en sortir beaucoup plus heureux, heureuse et épanoui, beaucoup plus solide. J'aime bien moi cette image de, par exemple, quand on est en ce qu'on appelle en déconstruction ou en tout cas en remise en question profonde. Cette image en gros où c'est comme si on prenait tout notre être, qu'on défaisait, qu'on le défaisait comme on pourrait défaire un tricot. Attention, oui, métaphore de mamie. Un tricot et qu'on reprenait tout proprement, en train de le faire tranquillement, pour bien que ce soit tout propre, tout bien, comment dire, attention, métaphore culinaire maintenant, cuit aux petits oignons. Mais en tout cas, quelque chose, voilà, c'est comme si vous faisiez de merveilleux macarons avec la coque et la petite collerette parfaitement bombée ou quoi que ce soit. Et que là, en fait, du coup, justement, ça va être un cadeau, une surprise, peut-être quelque chose que vous allez comprendre aussi sur vous-même ou une chose fondamentale à votre être, à votre identité, que vous allez enfin accepter en fait, dans le sens où c'était une évidence depuis un moment, mais vous luttiez contre
contre ça et que là, vous vous autorisez enfin à l'accepter pour ce que c'est et que vous vous sentez enfin en paix avec vous-même. Et ça peut être une forme de cadeau, d'imprévu pour vous, ou au cours d'une discussion avec quelqu'un aussi, des informations qui viennent et du coup vous découvrez une nouvelle part de vous-même. Donc ça peut être ce genre de choses-là, des cadeaux à votre âme, ou vous accordez aussi du temps pour faire des choses qui vous plaisent et qui vous tiennent à cœur. C'est très important, surtout dans les temps actuels. On peut se permettre de se faire des plaisirs simples et gratuits, comme cueillir des feuilles d'arbres. Très jolies, comme celle-ci. Voilà, séchée, mais elle est belle. Hein. Quand elle n'était pas tout à fait sèche, elle avait des couleurs rouges comme ça un peu. Enfin, plutôt comme ça. Parce que si je montre là-haut, vous ne voyez pas. Bref, un rouge presque vermillon et bordeaux, c'était très beau. Donc voilà, donc une journée demain où, pour faire le point, une journée où en gros, je pense que c'est plus votre mental j'ai l'impression que ça vient beaucoup plus de vous par rapport à une situation où vous êtes pris la tête, où vous prenez peut-être encore la tête, c'est peut-être une situation passée, où vous vous demandez à quelle sauce vous allez être mangé. Et là, on vous dit clairement d'essayer de prendre de la hauteur, de lâcher un peu l'affaire en fait, et de vous montrer patient, parce que derrière, ce qui nous attend, ce qui nous attend, oui, je m'inclus dedans, allez hop, soyons fous. Il y a de l'imprévu, mais j'ai l'impression que c'est plus un imprévu plutôt positif, alors que ce soit pour les personnes en couple, quelque chose, peut-être aussi l'acquisition d'une maison. Mais là, je sens plus la construction ou votre autre qui vous fait un cadeau. Et par rapport à vous-même, même par rapport à vous-même, vous qui êtes beaucoup plus clément en fait. Et quelque chose. En tout cas, il y a de l'imprévu, mais un imprévu plutôt positif. Une belle surprise. Bon, on aurait tiré les dés, le trèfle à 4 feuilles. Je vous aurais dit d'aller jouer au loto. Donc on va passer maintenant au choix. Je vais essayer de, comme je dis, touiller mes cartes de façon plus rapide cette fois par rapport à hier. Et il est revenu. Donc voilà pour l'oracle du soleil. Maintenant pour lui, on va le mélanger également. Le mélange est tellement important. Parce que vous voyez, depuis hier, je le brasse. Hein. Je brasse mes jeux. Et pourtant, je ressors des cartes qui sont venues hier. Moi, ça m'impressionne à chaque fois. Parce que celui-ci, le jeu de... Comment ça s'appelle? L'oracle du soleil, quand même, est composé de 84 cartes, si je ne dis pas de bêtises. Mince, j'ai pas ma boîte sous le nez. Ouais, c'est quand même assez impressionnant quoi, de tirer régulièrement les mêmes cartes sur un jeu. Parce que 84 cartes, hier j'ai déjà tiré la patience. C'était hier ou c'était lundi? Mais c'est assez impressionnant en effet. Hop, allez, on va passer au choix. Donc comme d'hab, je les aime bien pour le moment, peut-être qu'un jour je changerai, mais pas dans l'immédiat. Donc comme d'habitude, vous avez le choix entre le coquillage, la petite fleur, vous en prenez un des deux, vous en prenez aucun ou vous prenez les deux. C'est comme vous le souhaitez. Si vous avez envie d'arrêter la vidéo là, vous avez le droit, de toute façon vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Donc je vais tirer les cartes et puis après on commencera. Donc quel message complémentaire pour la journée du mercredi 18 novembre 2020 as-tu pour les personnes ayant choisi le coquillage, s'il te plaît? La politesse. Oh là là.
veux 2 cartes. J'en veux pas 35. Hop. Voilà. Et pour ceux ayant choisi la petite fleur, quel message complémentaire as-tu pour la journée du mercredi 18 novembre 2020, s'il te plaît? Ne demandez pas pourquoi, je veux dire mardi. Allons-y. Donc, choix 1, le coquillage. Donc, nous avons la décision avec Mars en Gémeaux et la liaison avec Vénus en Lion. Premier message, avant de partir dans l'analyse des symboles pour en tirer d'autres. Premier message, pour les personnes célibataires ou en triangulaire ou en polyamour, puisqu'il y a beaucoup de formes de relations, on va clairement vous demander de prendre une décision par rapport à une relation naissante. Voilà. Donc, ça peut être de donner suite à ceci ou de l'arrêter. C'est votre choix, mais clairement, demain ou dans les jours à venir, vous allez devoir devoir décider et devoir trancher dans un sens ou dans l'autre, mais l'incertitude est clairement, l'incertitude n'est pas au rendez-vous. Donc ça, c'est pour le côté relation amoureuse. On peut adapter ce message également à des relations professionnelles ou personnelles, dans le sens où, au niveau professionnel, ça peut nous parler de prendre une décision par rapport à une proposition qui vous a été faite, ou dans le cas échéant où vous êtes en poste, ça va être de prendre une décision peut-être pour rompre un contrat. Voilà, ça c'est en termes de littéral par rapport à ces 2 cartes. Ensuite, la décision, qu'est-ce que ça nous parle? Ça nous parle aussi de stratégie. Ça nous parle de réflexion, et ça avec ce symbole-là de la porte sombre. Ça nous parle également de se lancer dans l'inconnu. Dans tous les cas, c'est une carte, surtout avec Mars, qui nous appelle à l'action. Dans le sens où il faut s'activer, il faut se lancer, faut faire un pas en avant au minimum, mais ne plus rester statique. Bien entendu, ne plus rester statique et agir vite. Parce que la situation commence à être pesante, mais vite et bien. Dans le sens vite et bien, avec le symbole des échecs, où on parle tout de même, il y a une notion d'anticipation. Si vous avez déjà pratiqué ce jeu de société, il y a beaucoup au final, c'est beaucoup basé sur de la stratégie, sur de la tactique et de l'anticipation des coups de l'adversaire. Donc c'est un peu ce qui est conseillé demander ce qui est conseillé dans les ressentis pour les énergies, je suis arrivée, pour les jours à venir, pour demain et ainsi de suite, ou même les jours actuels. Comme je vous dis, c'est pas fixe c'est pas du tout fixe à la journée de demain, c'est ce qui plane en ce moment. Derrière, avec Vénus en Lion, on a quand même le couple Mars-Vénus, c'est intéressant aussi. On a du coup la liaison. La liaison en général, donc qui va nous parler des liens, bien entendu, qui va nous parler également avec toutes ces symboliques-là, moi personnellement, ça me fait penser un peu à des rêves d'enfants, à une certaine forme de créativité, d'innocence, de, comment on peut dire, d'émerveillement, mais également, comment on peut dire ça? Vous savez, quand on a un peu, oui, ces étoiles dans les yeux, au niveau des relations naissantes, ou même pas spécialement des relations naissantes, mais quand on commence quelque chose qui nous tient vraiment à cœur,
qui nous passionne et qu'on le découvre et qu'on a tous ce petit foisonnement de curiosité qui pointe à l'intérieur de nous. Ça me fait penser en fait un petit peu à ça où ça va être une certaine forme de, comment on peut dire, oui, de foisonnement intellectuel, d'émotions positives. En tout cas, là par exemple, si ça va être sur un projet personnel, ça va être, bon ben là il va falloir vous sortir un peu les doigts en parlant poliment, mais vous pouvez tout de même, il faut le faire rapidement, mais vous pouvez le faire, vous pouvez prendre le temps de le faire intelligemment, de façon à voir et anticiper la plupart des choses, même si vous vous lancez dans l'inconnu. Derrière, en fait, surtout avec cette carte des liaisons, c'est même si vous n'allez pas jusqu'au bout de ce dans quoi vous vous lancez, c'est un inconnu qui va vous apporter de la richesse intérieure, qui va vous nourrir, qui va vous enrichir. Voilà, pas de la richesse intérieure, ça va vous enrichir en fait intérieurement. Peut-être que ça va vous enrichir également matériellement. Mais c'est surtout, voilà, c'est beaucoup de générosité, c'est beaucoup de créativité, c'est beaucoup d'un sens d'innocence aussi. Voilà, concrètement, ce qui vous attend par rapport à ça. Donc c'est aussi peut-être une invitation à vous reconnecter, si on peut dire ça comme ça, mais à vous rappeler ce que c'est de voir le monde avec des yeux d'enfant, avec ce petit grain de folie ou comment on dit, comment expliquer ça? Je trouve pas mes mots, excusez-moi. Je ne trouve pas mes mots. Mais concrètement, voilà, ça peut être également, tu vois les choses très sérieusement en ce moment, mets un peu de folie dans ta vie, mets un peu de couleur dans ta palette, au lieu de tout faire en noir et blanc. C'est triste, même si le noir et blanc peut être très chaleureux et très festif. Mais c'est, voilà, c'est morose, voilà, c'est pas forcément triste. Ta vie est peut-être un peu trop morose parce que un peu trop, voilà, carré, voilà, les choses sont comme ça et puis basta. Mais peut-être un peu plus de, voilà, de créativité. Lâche-toi, voilà, lâche-toi, on va dire ça. Lâche-toi et fais confiance. Et même si ça n'aboutit pas et que ça change en cours de route, tu auras gagné en fait la confiance que ça t'apporte de t'être lancé, un peu plus d'assurance et surtout tu auras appris des choses et ça t'aura enrichi intérieurement, tu en auras appris aussi beaucoup plus par rapport à toi-même. Donc voilà, c'est une invitation à vous lancer un peu dans l'inconnu, que ce soit sur un point de vue relationnel, personnel, sentimental, professionnel, vous l'adaptez à votre situation puisque ce sont des guidances générales. Même si j'essaie de vous personnaliser le truc avec des choix. Donc voilà, ça c'était pour le choix 1. Donc si vous arrêtez la vidéo là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Maintenant, on va passer au choix 2 avec les fleurs. La fleur. Donc on a quoi? Ok. Bon, on a le fouet et les oiseaux. Concrètement, premier message, peut-être le dernier, vous allez apprendre en gros, non, je vais le faire comme ça va être plus rapide. Le fouet, en général, c'est quelque chose, c'est pas forcément de l'inattendu, mais c'est quelque chose de soudain, de rapide, d'efficace. Au contraire de la faux qui vient là, qui tranche, qui coupe quelque chose, le fouet, c'est une claque dans la tronche. C'est... je ne dirais pas ce à quoi je viens de penser. C'est quelque chose qui vous réveille en fait. C'est ça, c'est un truc qui saute à la figure, c'est un peu la révélation, c'est le ok,
très bien, c'est ça, donc comment je vais faire? Voilà, c'est, un peu aussi, la levée du voile, c'est où c'est vraiment ça, dans ça c'est symbolique, c'est vraiment c'est un truc qui claque. L'image du fouet quand on le fait claquer. Si vous voulez, je vous conseille de regarder Indiana Jones. Il y a du fouet aussi dedans. Derrière, donc on a les oiseaux représentés ici par des chouettes ou des hiboux. Je n'arrive toujours pas à faire la différence entre les deux. Donc première symbolique, c'est la communication pour les oiseaux. Donc là concrètement, avec ces deux messages, demain vous allez apprendre une nouvelle qui va changer radicalement votre vie. Voilà. Vous attendiez du changement? C'est maintenant. Demain ou dans les jours à venir. Hein. Je dis demain, mais c'est par défaut parce que je fais la vidéo pour demain. Mais ouais, vous allez avoir une communication qui va comment dire, que ce soit un message, que ce soit un appel, que ce soit une lettre, que ce soit un mail, que ce soit je crois que j'ai fait le tour, hein, un télégramme, un fax, un message sur le Minitel. Ça fonctionne encore les Minitel? Bref. Quelque chose en tout cas, une nouvelle une conversation au détour d'une conversation qui vous allez faire en gros soit vous allez parler avec des personnes qui sont plus ou moins proches en fait au cours de cette discussion vous allez comprendre des choses et de suite en fait vous allez dire mince mais je me suis trompée toute ma vie oh là là ou ah mince j'avais pas envisagé les choses comme ça sous cet angle mais oui effectivement c'est vachement intéressant ou au contraire on va vous annoncer quelque chose et faire oh là là mais comment je vais faire dans tous les cas avec cette symbolique du fouet c'est quelque chose qui va pas vous laisser de marbre. Ça va vous remuer, clairement, faut le dire, ça va vous remuer et ce sera pour du bien ou du pas bien. Ça, je ne peux pas savoir puisque j'ai tiré que 2 cartes et il ne tient qu'à vous de le prendre en bien ou en mal. Donc, la symbolique également des hiboux ou de la chouette, de façon générale, est quand même une certaine forme d'intelligence et de sagesse ancestrale parce qu'il faut savoir que c'était l'animal de compagnie de Athéna, la déesse Athéna, qui est la déesse du savoir et de la stratégie guerrière. Voilà, l'une de ses principales, l'un de ses principaux attributs. Je sais pas si c'est vraiment très très cohérent au niveau de la syntaxe que je viens de dire. Donc oui, c'était un peu l'intelligence, la sagesse et la stratégie. Donc là concrètement, ça va être pour moi, je pense, comme je le sens. Vous allez discuter de façon assez posée et sereine avec des personnes pour mettre en place un plan ou vous cherchez à mettre en place un plan peut-être. Et du coup, vous allez y voir beaucoup plus clair de façon soudaine. On va peut-être vous apporter la petite idée qui vous manquait ou la petite information qui vous manquait pour pouvoir lancer quelque chose. Donc en tout cas, si on peut résumer tout ça, c'est demain, vous allez pas être tout seul. Après, je parle de communication, mais si vous restez enfermé, oui, si vous ne travaillez pas ou si vous travaillez à la maison, effectivement, vous allez rester enfermé chez vous, que vous n'avez pas de course à faire. Mais dans le sens où si vous restez renfermé sur vous-même et que vous n'allumez pas votre téléphone portable ou votre mail ou quoi que ce soit, c'est sûr que ça va pas arriver. Mais après ça c'est libre choix à vous. Mais là concrètement, demain ou dans les jours à venir, il y a du changement et vous y attendiez pas. Donc voilà. Donc du changement, des révélations, tout le truc quoi. Pour vous qui avez choisi la petite fleur. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée pour le mercredi 18 novembre et je vous embrasse fort. Je remercie une nouvelle fois les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, allez-y, faites-le si vous voulez voir d'autres vidéos.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo déjà. Oui, c'est important de remercier les gens, ça s'appelle la politesse. Et puis c'est vrai que c'est pas que par forme de politesse, c'est que je vous remercie vraiment pour l'attention que vous avez pris. Et puis j'espère que ces messages, que j'ai apportés, vous aideront, dans vos questionnements et dans votre journée. Voilà, tout simplement. Donc je vous embrasse fort et puis je vous dis à très vite. Bye bye.